Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour avec une petite capsule qui a été fortement demandée et c'est dans ma nouvelle série de maquillage correctif. Je pense que c'est le maquillage correctif qui a été le plus demandé. C'est le maquillage pour les yeux trop petits et pour les yeux trop grands. Donc dans la même vidéo, je commence par vous présenter un maquillage qui agrandit les yeux et un maquillage qui rapetisse les yeux. Évidemment, si c'est quelque chose qui vous déplaît. Juste pour vous donner un petit indice, si vous avez les yeux vraiment gros ou larges, c'est pas toujours facile à savoir, mais ça c'est un exemple de quelqu'un qui a les yeux larges. Je vais vous mettre d'autres photos si jamais on voit pas assez bien. Et pour mon exemple de personne qui a les yeux petits, vous avez ça ici. Donc je vous laisse avec la vidéo où je fais la partie maquillage. J'espère que vous allez apprécier. Merci beaucoup tout le monde de vous abonner si la vidéo vous plaît. Vous avez juste à cliquer sur le bouton jaune s'abonner. Donc merci à toutes les personnes qui me suivent religieusement. J'apprécie beaucoup. Donc c'est parti pour la vidéo. Ok, donc on va commencer le maquillage des yeux trop petits à agrandir. Donc en fait, c'est quelque chose de très simple. Il va falloir utiliser plus de lumière que d'ombre. En fait, il va falloir savoir vraiment où bien les placer. Je vais mettre beaucoup de lumière sur ma paupière mobile pour les faire ressortir plus, donner une impression de volume. Et je vais venir encadrer, encercler mes yeux au coin externe, en haut et en bas. Comme ça, on va pouvoir aller chercher plus de longueur, plus de largeur. Donc on va commencer par les couleurs les plus claires. Je vais mettre un petit peu de crayon blanc sur ma paupière mobile. Si vous n'en avez pas, vous pouvez passer directement à de l'ombre à paupières blanche. Parce que je vais avoir beaucoup de lumière au coin interne, donc je l'estompe avec mon doigt comme ça. Donc je vais repasser tout de suite avec un petit peu d'ombre à paupières blanche. Maintenant pour la couleur partout sur ma paupière mobile, encore là je vais aller chercher quelque chose de clair, mais qui est un petit peu plus foncé que blanc. Si vous aimez le blanc, vous pouvez en mettre partout, ça peut être blanc cassé, ça pourrait être des tons comme doré, des choses un peu vanille comme ces couleurs-là ici. Tout ça, vous pouvez mettre ça sur votre paupière mobile pour la faire paraître plus grosse. Donc je vais y aller avec une espèce de doré champagne. Je garde le même pinceau et je dégrade un petit peu mes couleurs. Et si vos sourcils sont très proches de vos yeux, ça arrive souvent quand on a des petits yeux, on va avoir vraiment la zone du regard qui est fermée, qui est petite. Donc si c'est votre cas, vous pouvez prendre un gros pinceau comme ça, un pinceau rond. Vous allez prendre un petit peu d'ombre à paupières beige ou blanche et vous allez en mettre sous votre sourcil. Comme ça va donner une impression de grandeur, de hauteur. Ça va comme lifter votre sourcil. Si vous prenez des fards à paupières nacrés, allez-y doucement pour pas que ça fasse trop maquillé en dessous de l'œil. Et sinon, avec du mat, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc comme ça, je réussis à agrandir un peu plus mon regard. Donc maintenant, on a nos premières couleurs de placer. On va aller tout de suite travailler notre forme du coin externe. Aujourd'hui, je vais aller dans les tons de brun vu que c'est assez neutre, mais sachez que ce maquillage-là, vous pouvez le faire dans toutes les couleurs. Donc si vous n'aimez pas cette harmonie-là, vous pourriez faire blanc, gris pâle, noir. Donc c'est vraiment au goût. J'ai pris une ombre à paupières brune qui est plus foncée que celle-là. Et on va tricher un peu, donc on va vraiment exagérer. Mon coin de l'œil, dans le fond, moi, il arrête ici, où ce que je sens mon os. Mais on va continuer, on va l'exagérer jusqu'à la fin du sourcil. Si vous allez jusqu'à là, ça va être certainement intense, mais dépassez pas plus loin qu'ici à peu près, puis on va être correct. Donc j'y vais doucement. C'est pas grave si c'est laid, il faut juste vraiment commencer à placer notre ombre. Faites une forme triangulaire ou ronde, comme vous préférez. Mais je veux vraiment aller l'étirer vers ma tempe, comme ça mon œil va s'agrandir automatiquement. Donc je commence à le dégrader doucement vers la fin de mon sourcil. Environ comme ça ici. Et je vais venir rajouter un peu de cette couleur-là dans mon creux. Et même chose pour le creux, si vous n'en avez pas ou si vous en avez un petit, vous pouvez le monter un peu, donc tricher un petit peu. Regardez, moi je pourrais monter ici à peu près. Donc je vais tricher un petit peu la hauteur de mon creux. Je ramène mon ombre à l'intérieur. Donc je vais dégrader tout de suite. Je prends mon gros pinceau. Je vais juste venir fondre ça pour pas que ça soit trop marqué. Et plus vous travaillez votre couleur, plus les produits vont se réchauffer, donc ça va plus s'adapter à votre peau. Puis comme ça, vous allez avoir un beau dégradé qui paraît très naturel.
Donc là, c'est sûr, mon ombre s'en vient un peu pâle vu que je la dégrade, mais inquiétez-vous pas, on va venir refoncer ça. Mais juste le fait de créer une ombre, ça pourrait être une ombre naturelle que vous avez sur votre œil. Donc, on va laisser mon ombre comme ça pour l'instant. Et là, je vais prendre un brun un petit peu plus foncé et je vais intensifier mon creux. Donc, pour faire une ombre en 3D, j'en remets ici au coin de mon œil. Je vais pas trop loin, je vais pas aller la dégrader jusqu'où on vient de la faire. Mais ça vient comme encercler puis agrandir, définir mon œil. Donc l'erreur à ne pas faire quand vous avez des petits yeux, c'est de venir définir vos yeux, mais en mettant de l'ombre à paupières ou du crayon dans la muqueuse, parce que ça va venir fermer. Donc si vous aimez définir le bas de votre œil aussi, c'est permis, mais allez-y plus doucement, puis vraiment dans le cil, là, vraiment dans la racine des cils ici, comme ça. Donc là, je prends un pinceau en biseau avec les mêmes teintes que j'ai utilisées pour mon coin externe. Je vais juste venir descendre ça ici en bas. Moi, je trouve que ça aide à faire paraître l'œil plus grand de faire ça, parce que c'est comme si ça le rabaisse aussi en même temps. Donc, une ligne comme ça que je vais venir fondre un petit peu. Maintenant, je vais juste fondre un petit peu mon trait. Maintenant, je vais juste dégrader un petit peu ma ligne. Donc comme je viens de dire, s'il vous plaît, évitez de mettre le crayon noir en dedans de vos yeux, ça va les rapetisser. À la place que vous devriez utiliser, c'est un crayon colle blanc ou beige. Comme ça va faire comme si le blanc de votre œil, c'était une prolongation. Donc je vais vous montrer ce que je veux dire. Je vais juste en mettre ici dans la muqueuse en bas de l'œil. Ça aide vraiment à faire des plus grands yeux. Donc maintenant, on a presque terminé. Je serais rendue à l'étape du eyeliner. Si vous avez une paupière mobile qui est très petite, là, que si vous mettez du crayon, peut-être ça va prendre toute votre paupière. À ce moment-là, vous êtes peut-être mieux de ne pas en mettre si vous voulez agrandir vos yeux. Mais si vous pouvez vous le permettre, on va se faire une ligne très fine. Comme ça va aider à définir l'œil. Puis on va l'exagérer au coin externe pour agrandir en longueur. Donc j'ai pris un eyeliner noir liquide, vous auriez pu le prendre brun aussi. J'y vais très mince, jusqu'au vrai coin de mon œil. Donc on l'arrêtera pas là, on va y aller jusqu'à peu près où on a mis notre ombre. Alors je m'enligne vers la fin de mon sourcil et je fais un trait ascendant environ jusqu'ici. Donc ça respecte à peu près l'ombre que j'ai fait. Si vous voulez, vous pouvez même en mettre une petite touche en bas, donc entre le brun qu'on a mis ici puis le blanc qu'on a mis dans notre muqueuse. On peut faire un mini trait au ras des cils et qu'on relie avec notre eyeliner d'en haut. Ça peut nous aider à exagérer notre regard. Donc ça c'est tout pour mon maquillage des yeux au niveau ombre à paupières, eyeliner. Maintenant il reste le mascara super important qui va vous aider à ouvrir le regard. Et avant de mettre le mascara, je vais même utiliser un recourbe-cils pour encore plus ouvrir mon regard, ouvrir mes yeux. Parce qu'en recourbant les cils, on va venir vraiment chercher de la longueur, donc une ouverture du regard. Maintenant je vais mettre un mascara noir 2 couches. Et je vais essayer de faire un mouvement qui va vers l'extérieur, vers le coin externe. Comme ça va me donner un petit peu de longueur supplémentaire. Si vous voulez en mettre en bas aussi, ça serait une bonne idée pour ce look-là. Simplement parce que ça va étirer encore plus vos yeux. Donc ça va faire des yeux plus de poupée si c'est le look que vous recherchez. Et ça va vraiment aider à vous faire des plus gros yeux. Alors voici le résultat pour mon maquillage pour agrandir les petits yeux. J'espère que ça vous plaît. Je vais vous montrer. Bon, maintenant, pour les filles qui se plaigneraient, qui ont des yeux trop larges, même si je comprends pas vraiment pourquoi, parce que moi, personnellement, je trouve ça beau, des yeux qui sont un peu poupées, un peu globuleux. Mais bon, vous avez le droit de pas les aimer, donc je vais vous aider à les corriger si c'est quelque chose qui vous dérange. Pour vous montrer un exemple de yeux globuleux, pour savoir si vous avez des gros yeux ou des yeux ronds, mais j'ai une fille ici, je sais pas si vous pouvez bien la voir.
Alors je vais faire un maquillage à peu près dans les mêmes tons, mais pour rapetisser l'œil. Donc il faut faire exactement le contraire de ce qu'on a fait. Donc si vous voulez pas agrandir vos yeux, forcément, vous n'allez pas utiliser les teintes que j'ai prises sur ma paupière mobile parce que ça va faire paraître vos yeux encore plus gros. Donc laissez faire tout ce qui est brillant, tout ce qui est pâle comme le blanc, le beige, le crème. Laissez faire ça pour toute la paupière mobile, c'est pas une bonne idée. Par contre, justement, en mettant des couleurs foncées ici, ça peut aider à reculer l'œil puis à le faire paraître plus petit. Donc un smokey eye ou quelque chose d'un petit peu plus foncé autour des yeux, c'est ce que ça vous prendrait. Alors si vous voulez savoir comment faire un smokey eye vraiment facile, rapidement, donc je vais mettre une couleur moyenne sur toute ma paupière mobile pour commencer. Comme je dis, ça va aider à reculer l'œil puis à le faire paraître plus petit, ça va comme le rapetisser un petit peu. C'est le même principe avec les vêtements. Quand on s'habille en noir, on a l'air plus mince. Donc, même principe. Je mets du brun partout sur ma paupière mobile comme ça. Je vais pas aller en mettre en dessous de mon œil comme on a fait ici parce que ça va l'agrandir. Donc, laissez ça comme ça pour l'instant. Puis, je vais venir fondre mes contours avec une ombre à paupières plus pâle. Et regardez, je vais vraiment rester sur ma paupière mobile, je vais pas faire comme l'autre côté où on est vraiment allé tricher la forme de l'œil. Je vais vraiment m'arrêter à la vraie forme de mon œil. Si vous êtes capable, encore moins, si jamais vous avez les yeux vraiment globuleux, vous pouvez faire ça aussi. Et pour mon smoky, ben, je vais mettre du crayon noir à la racine de mes cils. Rapidement comme ça. Je vais aussi en mettre dans ma muqueuse. Là, ça c'est très important parce que ça va vous aider à rapetisser vos yeux. Donc cette fois-ci, on ne le met pas comme l'autre bord en bas, mais on va le mettre vraiment dans la muqueuse. Et je vais prendre un petit pinceau rond, et là je vais venir fondre mes deux ombres ensemble. Donc je dégrade un petit peu mon crayon pour faire l'effet qu'on appelle smoky. Donc pour le rapetisser, c'est pas vraiment compliqué. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment d'utiliser des couleurs foncées. Je connais pas vraiment d'autres astuces pour vous malheureusement, mais sachez qu'il y a d'autres façons aussi de faire ce maquillage-là. C'est sûr qu'il y a d'autres maquillages qui peuvent vous aider à rapetisser vos yeux, mais c'est surtout le crayon noir dans la muqueuse qui va vous aider et d'éviter les couleurs trop brillantes sur la paupière mobile. Donc on met quand même du mascara pour ce look-là, même si ça aide à ouvrir les yeux. Donc vous pouvez en mettre un petit peu moins, mais c'est sûr que c'est toujours important de finir votre maquillage avec du mascara. Cependant, je ne vais pas en mettre en bas pour ouvrir mes yeux. Donc je vous montre le résultat. Et vous pouvez faire maintenant la comparaison entre les deux yeux. Donc on voit vraiment bien que celui-là est plus défini, plus large. Je vais prendre des photos aussi pour vous montrer. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à toutes vos questions, que j'ai comblé vos attentes pour cette vidéo-là que vous m'avez tant demandé. Donc si vous avez d'autres questions ou d'autres idées de maquillage correctif, juste à me laisser en commentaire en bas s'il vous plaît. Donc c'est avec deux yeux complètement différents que je vous dis au revoir et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!